C'est la page d'info sur Cam News 24. Bienvenue au journal. En sport, élection, Tombia Roko est désormais le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Il a été élu hier 28 septembre 2015 avec 60 voix contre 2 pour son adversaire Attaque Robert. Bienvenue au journal. Journée mondiale de lutte contre la rage, le Cameroun opte pour la vaccination de masse des animaux de compagnie pour faire face aux effets néfastes de cette zoonose qui tue plus de 70 000 personnes chaque année dans le monde et surtout les enfants dans les pays en développement. Le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, à travers la délégation régionale du centre à Yaoundé, a procédé au lancement officiel de cette campagne nationale de vaccination. Salomon Foué, Marcel Vondor et Eric Tcheche. Ensemble, finissons avec la rage. C'est le thème retenu par la communauté internationale qui célébrait ce 28 septembre 2015 la journée mondiale de lutte contre la rage. Au Cameroun, les responsables du MINEPIA, le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, ont procédé au lancement officiel de la campagne nationale de vaccination de masse des animaux de compagnie contre cette maladie qui fait de très nombreuses victimes à travers le monde. Parallèlement, un atelier sur les stratégies de contrôle de la rage au Cameroun a ouvert les portes à la délégation régionale du MINEPIA. Celui-ci était organisé à l'intention des responsables de la direction des services vétérinaires et ses thématiques étaient axées sur la lutte contre les chiens errants, la sensibilisation des populations et la vaccination des chiens, chats et singes. D'après les statistiques présentées par l'Organisation mondiale de la santé, la rage tue chaque année près de 70 000 personnes à travers le monde. Plus de 95% des cas humains de rage sont du fait de morsures de chiens infectés, le chien étant présenté par les experts comme le principal réservoir de la rage. Pour contrôler, gérer les risques d'infection dans la population et éradiquer au mieux cette zoonose, la vaccination de masse des animaux errants et domestiques constitue la principale barrière entre la source animale et la pathologie de l'homme. Il est à rappeler que la rage est endémique au Cameroun. Seule la maîtrise des chiens errants et un comportement responsable des propriétaires des animaux de compagnie sont à prévoir pour diminuer le nombre de cas humains. Parlons toujours des journées mondiales, mais cette fois-ci en tourisme. Le Cameroun, qui enregistre depuis 2013 926 000 touristes par an, se joint hier 27 septembre 2015 à la communauté internationale pour célébrer la 36e édition. La manifestation officielle a été présidée à Yaoundé par le ministre d'État du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Malgari. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Donald Alusoa. Le tourisme est une aubaine pour tout pays aspirant au développement et à l'émergence. Le Cameroun, cette Afrique en miniature, peut compter sur sa diversité culturelle et touristique pour être un pôle important d'attraction dans l'industrie touristique au plan mondial. Le monde étant devenu un village planétaire, le Cameroun a-t-il des politiques publiques futuristes afin que le pays offre au reste du monde ses plus beaux charmes naturels et artificiels? L'état des lieux de l'univers des loisirs et du tourisme camerounais permet à coup sûr d'éventrer les obstacles à l'éclosion d'un tourisme compétitif. Il faut viabiliser le patrimoine disponible, à savoir les sites naturels que sont entre autres les grottes, les plages, les chutes, les savanes et déserts. La modernisation des voies de communication est également un impératif pour permettre un accès facile des touristes aux différents sites. D'où l'urgence de boucler la construction des différentes autoroutes et la réfection des routes déjà disponibles. Les aéroports et chemins de fer doivent également faire peau neuve. L'enjeu étant d'encourager le tourisme domestique très peu développé au Cameroun. Les compatriotes préférant s'exiler pour passer du bon temps ailleurs que chez eux. Pourtant, le pays est un vivier touristique enviable et attirant la convoitise des pays développés. L'univers touristique camerounais a besoin du sang neuf en termes d'investissements locaux. Question de stopper net l'invasion des capitaux nationaux vers des destinations inconnues et autres paradis fiscaux. Autre défi que doit relever le Cameroun pour jouir des retombées économiques issues du tourisme, c'est la création des infrastructures hôtelières d'accueil dynamiques, modernes et compétitives. Le but, confirmer le statut de pays hospitalier. Avec la montée en puissance du tourisme, le Cameroun, ferme dans ce combat sécuritaire, voudrait garder jalousement son étiquette d'havre de paix. Tout ceci passe par une meilleure communication sur toutes les potentialités touristiques
nationale. L'organisation par le pays des prochaines éditions des CAN 2016 pour le football féminin et 2019 pour le football masculin constitue le point focal des opportunités à saisir pour les investisseurs privés et publics afin d'anticiper sur le délai d'émergence à l'horizon 2035. Bousculade à la Mecque, sur place au Cameroun, on fait le premier bilan. Il s'agit de 21 morts et 77 disparus parmi les 450 pèlerins qui se sont rendus à la Terre Sainte. Le film est le bilan de ce triste événement dans ce récit. Jeudi 24 septembre 2015, alors que la communauté musulmane savoure la célébration de la fête de la Tabaski, c'est un drame qui survient à la Mecque. C'est une bousculade qui se produit au moment où même les fidèles musulmans, partis pour effectuer le 5e pilier de l'islam, étaient en train de lapider Satan le diable. C'est une véritable catastrophe humanitaire car selon les dernières informations, 720 pèlerins y ont perdu la vie, parmi lesquels 21 Camerounais. Dans un communiqué officiel, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, a annoncé que 77 Camerounais étaient portés disparus au milieu des décombres. Pour cela, le gouvernement du Cameroun, à travers la représentation diplomatique en Arabie Saoudite, a pris des mesures pour assister autant se faire se peut les victimes et le reste des 450 pèlerins camerounais. Dans le même communiqué, le ministre René Emmanuel Sadi précise que le bilan définitif de ce drame sera rendu public lors d'une communication gouvernementale que va donner le ministre de la Communication, Issa Chirouma Bakari, et porte-parole du gouvernement. Sur place au pays, c'est la consternation qui a envahi les milieux islamiques qui pleurent les leurs et confient les défunts à Allah. Partis du Cameroun, il y a quelque temps, ces fidèles musulmans sont partis à la Terre Sainte dans un contexte où l'extrémisme et le terrorisme dictent leurs lois à travers le monde. Hier était jour des élections à la Fédération camerounaise de football. Le duel était entre Tombia Roko Sidiki et Attaque Robert. La vérité des urnes a été favorable pour l'ancien secrétaire de la FECAFOOT. Prenons ce portrait que nous brosse Michel Ateba. Même s'il est originaire du Grand Bam, le nouveau président de la FECAFOOT est considéré comme un digne fils du littoral. C'est à Douala que ce chef d'entreprise trouve et puise son énergie. Musulman à la faveur d'une reconversion, Tombi Aroko Sidiki est aussi considéré comme le dauphin de l'ex-président de cette instance, aujourd'hui en prison. Celui qui était encore avant sa mise en congé administratif par M. Joseph Owona, secrétaire général, n'a jamais vraiment caché ses ambitions pour le poste de président de cette fédération. Il semble d'ailleurs que les textes de la fédération lui déroulent quasiment tapis rouge. Son élection ce 28 septembre 2015 n'est donc pas une surprise pour beaucoup d'observateurs. Présent dans le milieu du football depuis 1978, l'homme compte travailler en étroite collaboration avec les autorités administratives pour effacer l'image de bad boy attribuée à la fédération. En conférence de presse vendredi dernier à Yaoundé, le nouveau président dit miser sur 3 concepts pour diriger le football camerounais grâce à son carnet d'adresses riche. La collaboration, le rassemblement et l'action seront ses maîtres mots. Secoué par les affaires de corruption et de détournement, il est dans le viseur du tribunal criminel spécial depuis plusieurs mois aujourd'hui. Toujours à la FECAFOOT, Tombia Roko a été élu hier 28 septembre avec 60 voix contre 2 pour son adversaire Robert Attaque. L'on parle de 8 bulletins nuls et de 4 d'abstention. 2 délégués étaient absents, Robert Péné et le délégué de la région de l'Est et Jules Fédérine Nyonga qui devait représenter l'association camerounaise des entraîneurs et éducateurs de football. Le compte rendu de Michel Ateba. La page de l'époque d'Ia Mohamed est désormais tournée après 26 mois de crise. S'ouvre alors celle de Tombi Aroko Sidiki. C'est lui, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. Aussi, son élection ce 28 septembre 2015 pour un mandat de 4 ans vient mettre un terme à la normalisation qui a duré plus de 2 ans avec plusieurs prorogations du mandat du dit comité qui était présidé par le professeur Joseph Owona. Sur les 76 délégués attendus à ce scrutin ce jour, 74 ont répondu présents. L'élection s'est déroulée en présence des représentants de la FIFA et de la Confédération africaine de football. Il convient de signaler que sur les 18 membres de la liste de Robert Attaque, 16 ont voté contre lui. Le directeur technique national adjoint numéro 3 n'a bénéficié de sa seule voix, outre celle d'un de ses co-listiers. Peuvent se frotter les mains David Mayebi,
Alioum Alade, Francis Veng et Antoine Padou et Sobayenga. Ces 4 mousquetaires qui se sont longtemps opposés au régime sortant reviennent aux affaires. La seule présence de leur nom dans la liste de l'ancien secrétaire général de la FECAFOOT faisait dire à certains observateurs avertis que la voie était toute tracée pour que Tombi Aroko Sidiki devienne le nouveau président de la fédération. Pour le moins, la passation des pouvoirs pour le contrôle de la FECAFOOT entre le comité de normalisation et le nouvel exécutif fédéral aura lieu ce mercredi 30 septembre 2015. C'est la fin de ce journal, mais avant, l'essentiel à retenir. Élection à la FECAFOOT, Tombi Aroko est désormais le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Il a été élu hier 28 septembre 2015 avec 60 voix contre 2 pour son adversaire Attaque Robert. Merci de l'avoir suivi.